spécialiste du petit cru ici, c'est notre Carole Jézéquel, notre spécialiste cuisine. Comment ça va, Carole? Ça va, Eric, très bien. Merci d'être avec nous. Merci. Carole Cooking, ça c'est la chaîne YouTube de Carole. Oui. Chaque semaine, elle poste une recette et elle vient nous en faire profiter aussi dans Ensemble c'est mieux. Merci pour ça. Et la recette d'aujourd'hui, c'est une recette traditionnelle que vous avez légèrement modifiée. Un petit peu revisitée. Voilà, un biscuit que vous a transmis votre maman à la base. Alors au départ, c'est une recette de ma mère. D'ailleurs, on a fait une vidéo ensemble qu'on a postée sur ma chaîne avec des amandes. Moi, j'ai fait une version avec des noisettes. Et quand les noisettes passent au four, eh bien, ça dégage un petit goût de praliné. C'est irrésistible, Eric, vraiment. Voilà, donc et en plus, c'est des recettes comme je les aime, très faciles. J'aimerais vous prouver aujourd'hui qu'on peut faire soi-même ces croquants à la maison. Pourquoi les acheter? Tout fait. C'est bête, ça coûte moins cher. Et puis, je vais vous montrer on sait ce qu'on met dedans. On sait ce qu'on met dedans. Et Eric va être d'accord avec moi. Alors, on peut mettre... Vraiment, moi, je ne suis pas pâtisserie. Je ne suis pas du tout bon en pâtisserie. Moi non plus, mais par contre, les croquants, ça, je l'ai fait. Parce qu'effectivement, ça ne demande pas de posséder la grammaire de la pâtisserie. Non. Et puis ça se conserve super longtemps. Alors ça se conserve comme les navettes de Saint-Victor, on les garde des mois. Et voilà. Alors je vous ai amené les ingrédients ici sur le plateau. Il y en a très peu, donc on peut prendre le temps d'acheter des ingrédients de qualité, des œufs bio et locaux, de la farine intégrale de petit épeautre, de chez nous. Ça change tout quand on utilise cette farine artisanale. Ça donne vraiment un goût spécial. Oui, c'est digeste, c'est bon, ça change tout, sincèrement, en pâtisserie. Le sucre, c'est pauvre en gluten. C'est pauvre en gluten, donc on le digère bien. Le sucre, pareil, non raffiné, bio. Et là, j'utilise de la cassonade, un petit peu plus gros. Ça donnera une belle texture. On n'oublie pas un petit peu d'huile d'olive de chez nous. Et bien sûr, des noisettes décortiquées, nature, bio, si on peut local. Il faut qu'elle soit bonne pour voilà. La pâte d'août, on est en Provence parce que même le beurre a été remplacé par l'huile d'olive. L'huile d'olive, voilà. C'est vraiment des produits de chez nous. Quand on a ça dans notre cuisine, Eric, eh bien, on est sûr de pouvoir préparer cette recette. Après, il nous manque quelques petites astuces que je vais vous donner en images maintenant. Et puis, ça va être un jeu d'enfant. Regardons cette recette. On va regarder la recette. Donc, on va mettre tous les ingrédients. Alors là, on voit le détail des ingrédients. À nouveau, les noisettes, le sucre et... donc là, en fait, j'explique que c'est du sucre cassonade. Et voilà, ça y est, ça démarre même. Alors, on va prendre un saladier et mettre tous les ingrédients dedans. C'est tout simple, tout en même temps. Ah oui, tout en même temps. C'est super rapide. On mélange avec une fourchette, c'est tout, juste une minute. Le temps, eh bien, que tout soit homogène et que la pâte résiste un petit peu sous la fourchette. Voilà, c'est prêt. Ensuite, on prend une plaque chemisée avec un papier cuisson. Et puis là, astuce, il faut absolument huiler les mains généreusement d'huile d'olive jusqu'au bout des doigts. Comme ça, on en a pas plein les mains et on va pouvoir garde la attraper matière. cette pâte qui est très, très collante. Et on va faire des petites baguettes. Alors, plus ou moins grandes, ça n'a aucune importance. Le tout, c'est que les mains soient bien huilées pour qu'on puisse faire ça facilement. On n'hésite pas. Si les mains collent trop, on se relave les mains. On se repasse encore de l'huile d'olive une dernière fois. Ça, c'est une super technique. Voilà, sinon c'est compliqué. J'ai fait des cookies, par exemple, ce week-end. J'en avais plein les mains. Mais donc, une fois que nos petites baguettes sont prêtes, on va les passer au four pour une première cuisson, à peu près 25 minutes. Là, le biscuit est encore un petit peu cru et friable. Dans mon four, 25 minutes, c'est parfait. On a la belle texture et on va pouvoir découper nos petits croquants. Alors, si on les oublie, les baguettes au four, ça va être trop dur. On ne va pas pouvoir faire comme ça des croquants d'1 centimètre. Il faut que ce soit un petit peu encore cru à l'intérieur. C'est là la petite astuce. Comme ça, vous voyez, là, ils sont encore un petit peu crus. On va les mettre à plat sur notre plaque au four. Et puis, on va les faire cuire une deuxième fois. D'accord. Pour qu'ils deviennent biscuits. De cuisson. Pour qu'ils soient bien croquants. Et voilà, une fois qu'ils sont dorés, 10 minutes, pas plus, on fait attention de ne pas les brûler. Puis moi, je les mets dans mes petits bocaux. Puis je suis toujours surprise, Eric, de voir à quelle vitesse les bocaux se vident à la maison. J'en refais tout le temps. Voilà. Ça c'est bien parce qu'on est à droit. Quand Carole, vous les connaissez, vous moi, je les connais. On va faire goûter à ce gourmand de service. Yes. Et c'est vrai qu'on sait comment ils sont faits. Alors là, je les ai repassés au four au dernier moment avant de venir ce matin, parce que comme on peut les conserver, je vous disais, plusieurs semaines, et puis s'ils ramollissent un petit peu, au four 2 minutes, et puis reprennent leur croustillant. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ça, c'est effectivement, vraiment... c'est très différent la noisette par rapport à l'amande. Il y a ce petit goût de praliné, voilà, c'est une petite version. On peut faire, bien sûr, Eric, la même chose, la même recette, les mêmes quantités avec les amandes.
Eh ben, écoutez, voilà. c'est super. Donc, croquant aux noisettes. Aux noisettes. Que vous retrouvez aussi sur YouTube et sur la chaîne de Carole Jézéquel. C'est Carole Cooking. Cooking. Dans YouTube, vous allez trouver ça très facilement. Merci beaucoup, Carole.